Hey YouTube, ici Monsieur Animeo et aujourd'hui je vais vous présenter Kakumeki Valvrave ou Valvrave the Liberator si vous voulez. Alors le light novel, l'auteur du light novel c'est Yomoji Otono. Il a été illustré par Yugen, bref je sais pas, et édité par Kadokawa Shoten au Japon. Bon, le light novel c'est bien, mais moi je vais surtout vous parler de l'anime, qui a été réalisé par Komatsuo et développé par Sunrise. Bon, Sunrise, ok, c'est le même que j'ai présenté la dernière fois. Ok, c'est encore un anime mecha, mais ça n'a rien à voir. Alors, bah, je vais vous parler un peu de ce que c'est. Hein. Bah, Kakumeki Valvrave, c'est quoi? Déjà, c'est un anime mecha action où il n'y a quasi pas de romance. Il y a des petits trucs hein, qui font référence, mais c'est pas vraiment de la romance. Si vous aimez les bastons de mecha, bah, c'est pour vous. C'est fait pour vous, il y en a énormément. Et voilà, donc ça parle d'un jeune ado dans un futur assez lointain où ils sont dans un genre de blocus, cellule dans l'espace, dans une ville entière dans l'espace, et tous à l'école. Et bah, Haruto, tout simplement, va dans cette école, il a une vie comme les lycéens en ont une. Et puis d'un coup, la cellule se fait attaquer par une armée d'Orsiennes, qui est une des plus puissances militaires, je sais pas si je peux dire mondiale, puisque ils vont tous dans l'univers, enfin l'univers, ouais, c'est dans l'espace, donc disons mondial pour globaliser juste que c'est une grosse puissance militaire, bref. Et bah voilà, et ils se font attaquer, Naruto va essayer de fuir, mais Shoko, son amoureuse, je vais dire. La fille dont il est amoureux se fait écraser par des débris et Haruto, dans la rage, voit un grand robot loin et sans se dire quoi que ce soit, il monte direct dedans. Et bon, à ce moment-là, vous vous doutez bien que quoi, bah dans la rage, il prend possession du robot et défonce tout le monde. Et bah oui. Le problème, c'est qu'avant de démarrer le robot, il galère un peu, tant qu'il a répondu pas à une question un peu bizarre, mais voilà. Je peux pas trop vous spoil. Et voilà, après qu'il a tué tout le monde, il s'est rendu compte qu'en fait Choco est toujours en vie, qu'elle a réussi à se cacher. Et donc ils vont tout simplement euh, sur la pression de l'armée d'Orsienne, j'arrive jamais à prononcer. Bah, ils vont devoir un peu se séparer et créer une cellule à part, donc qui fuit carrément la ville en détachant cette cellule. Vous doutez bien ce qui peut se passer quand on a uniquement une ville avec des élèves ou des ados. Il y a que deux adultes dans toute la ville, enfin la cellule. Ok, la cellule a l'état d'une ville, ok. Je sais pas, bon, elle est aussi grande. Bref, et donc tout ça va parler de la défense de la cellule entre les Dorchiens, les Arus, oh mon dieu. Euh, voilà, et c'est un peu ça, donc il y aura énormément de bastons, la défense, la stratégie, il y aura du drama, et donc tout simplement ils vont devoir un peu s'opposer aussi bien à ah, à Dorchi, voilà, et à Arus. Et voilà, c'est un peu globalisé. Très globalisé parce que l'anime a quand même deux saisons. Et franchement, oui, et moi franchement j'ai adoré parce que c'est très bien détaillé, l'histoire elle est vraiment bien malgré qu'il y a que des bastons, on comprend vraiment ce qui se passe, on est bien dedans. Et quoi? Et bon, là attention, gros spoil si
Si vous ne voulez pas être spoil, je vous conseille de passer au timing que je vais mettre à l'écran. Non mais passez sérieusement si vous voulez pas être spoil. Parce que je vais quand même vous parler de la fin. Bon, c'est comme vous voulez. Alors la fin. La fin, la fin, la fin. Comment est-ce que je ne peux pas vous parler de la fin de cet anime? La fin est juste épique. Si vous avez adoré l'anime tout au long, vous kifferez la fin. Même si elle est vraiment triste, moi franchement j'ai eu la larme à l'œil. Mais bon, je sais pas vous parler de cet anime sans vous parler de la fin qui est juste épique, excellente. Alors bon, pour résumer un peu la fin, à un moment, bah, les gens de la cellule se sont rendus compte que en fait Haruto n'est plus humain et c'est devenu un genre de zombard un peu immortel. Plutôt un vampire parce qu'il doit, disons, bouffer les pensées, les souvenirs des gens pour alimenter ses gros mechas. Et lui-même il perd ses souvenirs à chaque fois qu'il pilote les Valvrave qui sont justement les mechas. Et bah vous doutez bien, quand il pilote tout le temps, il pilote tout le temps, bah à la fin il en a plus. Et quand on en a plus, bah on meurt. Mais bon, donc tout au long il se rendra compte de tout ce que ces Valvrave ont de négatif. Bah en fait ils se rendront compte que ce robot n'est pas seulement positif, il a aussi énormément de négatifs. Et bah voilà, il verra les gens mourir, les proches, les lointains, les trahisons, les moments de joie. Et à la fin, bah tout simplement, le combat contre, disons, le boss final est juste excellent. Il dure déjà la moitié d'un épisode. Et il est extrêmement épique. On sent vraiment qu'il y a quelque chose. Et à la fin du combat, quand... Je vous mettrai la séquence. Quand quand Elf ils disent tout simplement à Haruto qui a perdu toutes ses pensées et qui tout simplement en train de mourir et que Elf à côté de lui, bah c'était juste un moment très émouvant. Moi franchement j'ai eu la larme à l'œil au moment où Elf disait à Haruto qu'il était son ami et celui-là souriait, c'était vraiment beau. Oh, moi j'avais vraiment la larme à l'œil. Bref, revenons au sujet. Ensuite, bah tout simplement, tout ça va bien. Il y a quelques années qui passent et la cellule se développe comme un vrai pays indépendant. Voilà la fin. Et qu'est-ce que j'en pense bien alors comme j'ai dit, cet anime est excellent. Pour moi, c'est clairement un des meilleurs. Et il est assez récent d'ailleurs, de 2013. Et franchement, il pète. Animation, fabule, donc histoire, le chara design des personnages, la différence des personnages m'a surprise franchement parce que les persos sont vraiment vraiment différents. Et bon, qu'est-ce que je peux dire des défauts? Bon, des défauts, pas hein, à part que c'est juste un peu un contexte qui se répète, donc mecha, mais franchement là il y en a pas d'autres qui se répètent quoi. Juste s'il pouvait faire un peu plus de romance, ce serait pas mal, mais sinon j'ai pas de défaut. Non, j'ai pas de défaut, première fois. Un des premiers animes que je n'avais pas vraiment de défaut. C'est rare, hein, je peux vous dire. Et voilà, je pense que j'ai conclu un peu. Donc celui-là, j'insiste vraiment que si vous intriguez, bah, je conseille de vous le voir. Et à vous de le voir parce que il vaut le coup, clairement. Sur ce, voilà, hein, bon, j'ai bien résumé. On se retrouvera un peu pour un nouvel épisode. Cette fois-ci, un truc un peu plus connu, je pense.
Celui-là même, bon, je comprends pas pourquoi il est pas connu. Allez, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, la partager sur les réseaux sociaux et à vous abonner. Allez, bon bah à la prochaine où je vais vous présenter un sûrement où je prévois de présenter un truc un peu plus connu quand même. Voilà, hein. Sur ce, ciao.